T'es chez moi. Alors, je dois te gratter la tête. Voilà, ça a quitté. Ah, c'est bon, je me vois. Eh, On va. c'est bon, incroyable, incroyable, It's extraordinaire. working. It's working. Et ben voilà, Gaël, je te laisse. Bah, Bonne merci soirée à bien. toi, bon Écoute, bah, stream. toi aussi. À Et bientôt, à ciao, ciao. bientôt. Salut. Attendez, je ferme ceci. Alors, on a 2 heures ensemble. D'ailleurs, on va faire. Depuis le début, même, voilà. Il y a des améliorations sur la transition. Oui, mais parce qu'avant, on passait par un autre truc qui faisait un décalage plus grand. Salut, salut, les amis. Je vois que vous avez été fort euh, au niveau des dons et tout. Il y a vraiment eu beaucoup de données aujourd'hui. Et on lâche pas comme on a dit, bien sûr. Bonsoir, la musique de Léa Noir, effectivement. Tout à fait. D'habitude, j'ai le truc avec marquer les musiques que je passe, mais là, comme il y a le truc, c'est compliqué. Le layout. À toi de tout donner. Oula. Moi, c'est chill, hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Mais bien sûr, quand vous donnez, vous avez les alertes à l'écran avec du volume très fort, normalement. Normalement, du volume très fort. Donc, je voulais... la mission dans Payday, si tu le décides. Si vous le décidez, on va faire du sculpting. Alors, on a 2 heures, c'est pas énorme pour faire du sculpting. J'ai cherché quoi faire, un peu thématique, tout ça, machin. Et j'ai regardé des photos. J'ai trouvé une idée, vous me dites ce que vous en pensez, ok? Après, est-ce que je vais arriver à le réaliser voilà. Et en 2 heures, ça va être dur, mais ça va être comme la dernière fois quand j'ai fait le pif. Pour ceux qui étaient là, j'avais fait un pif qui faisait une manif. Pif le chien, bien sûr. Et j'avais fini après le stream, c'était pas un problème. Regardez le... Ouais, pif boomer, exactement. Yo, t-shirt. Pendant 2 secondes, va plus y avoir le truc. Voici mon idée. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire un petit mix. On va tenter un petit mix. Vous voyez? Alors j'ai pris quelques refs. Voilà. Ok, clowner. Bien ouais, bien ouais. Salut. Donc voilà, alors il s'agirait de faire sa tête avec à peu près ce sourire-là. Et puis après on le maquillera comme ça. Le premier fait plus peur que le second. Clairement, il touche, ça pose plus de problèmes dans la vie réelle. Et mais du coup, voilà, je fais pas souvent des caricatures, donc on va voir ce que ça va donner. On verra si j'y arrive ou pas. On a 2 heures, on va voir ça. C'est quoi du sculpting? C'est de la 3D, hein, tu vas voir, tout simplement. Tu vas voir tout simplement. C'est que je vais brancher ma tablette graphique. Que voilà. J'en fais sur ma chaîne, c'est pour ça que je fais ça là. Hein. Quand je dis ça, c'est pas pour faire de la pub pour ma chaîne, mais je veux dire, c'est pas un truc que je fais random, que je fais pas d'habitude. J'en fais. Par contre, je fais rarement je fais rarement même jamais des caricatures d'humains en général. Abonnez-vous. On n'est pas là pour ça. Ok. Tac. Et pour ceux qui se demandent, trop bien un nouvel épisode Cloud Daniel. Pour ceux qui se demandent quel est le logiciel, c'est marqué là. Ne me demandez pas en boucle, s'il vous plaît. On va commencer comme d'hab. Avec une boule. Moi, c'est mon truc. Je commence avec les boules. C'est très bizarre de dire ça. Je commence par les boules. Alors, il va me falloir que je me place la ref sur quelque part. Attendez. Il va falloir que je me place la tête du bonhomme. Il est où, Macron? On va le mettre là.
Enfin, non, en vrai, on va le mettre sur le même écran, mais vous le verrez pas. Tac. J'aurais dû faire gaffe avant à ce truc-là. Ok. Tu vas mal dormir cette mode, ça me va. Je ne dors jamais mal. Tac. Et ce qu'on va faire... On va faire source... fenêtre. Et on va pécho... XNView. Il est où? Voilà. Dun, 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 dun. Ça vous verrez. On ne demandera pas ce que je suis en train de faire. Je cache pas trop de trucs importants là. Non. Il y a ma gueule. Ah si, il y a ma gueule. C'est important ma gueule. Bref. Moi je le vois plus gros que ça quoi. Dupond-Moretti, oh là là. On l'a déjà sorti celle-là. Ah merde. Coin, coin. Bon, on commence comme n'importe quel mec, hein. De toute façon, à la base, c'est une forme de tête. Hein. Et une tête d'ampoule un peu quand même. Hein. Moi, je dirais ça. Tu vois cette photo? T'as pas vu la photo qui va servir pour après en plus. Alors bien sûr, hein, c'est genre oui non mais je vous rassure qu'on n'a pas du tout la même voix que Dupond-Moretti. Hein. Écoutez, retournez écouter Dupond-Moretti. Vous allez voir que ceux qui pensent ça ont des problèmes auditifs. Je vous promets. C'est Jimmy Neutron. Non, je peux pas dire des choses qu'on me demande de dire. C'est une règle. Alors bien sûr, moi j'ai une méthode de sculpting. Je ne sculpte pas directement la bonne forme, je modifie au fur et à mesure. T'as déjà peur du résultat? Il y a des chances que j'ai pas fini, enfin c'est même sûr que j'aurais pas fini en 2 heures, mais je continuerai offline pour le finir et je vous mettrai le résultat sur le Discord, sur Twitter et compagnie, ce sera RT et compagnie. Allez suivre les comptes du recon du stream sur Twitter, ce genre de choses. Bah, en fait, j'ai commencé à sculpter en live parce que justement les gens trouvaient ça sympa à regarder, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, tiens, je vais le faire. Mais c'est vrai que c'est à la fois apaisant, puis les gens aiment bien voir des... Jay Cooster, merci pour les 30 €, merci beaucoup. Vous avez vu que maintenant on a les trucs à l'écran et tout, ça ne rigole plus. En fait, c'est à peu près de cette manière-là que de nos jours sont faits la plupart des modèles 3D de jeux vidéo, de films et compagnie. Après, il y a des techniques différentes, mais maintenant, ils appellent beaucoup des sculpteurs, des artistes en sculpting 3D pour créer les têtes comme ça. Puis après, on baisse le nombre de polygones. Je vous fais la version courte, hein, mais on baisse le nombre de polygones pour faire la version du jeu, quoi. Et c'est pour ça, suivant les trucs, si c'est des cinématiques, si c'est in-game et compagnie, bah t'as la version HD du truc, t'as la version low poly, ça dépend des jeux, ça dépend de plein de choses, hein, bien sûr. Et ainsi de suite. Faudrait que je regarde ses oreilles. Normalement, j'ai une vue de... Voilà. Elle a des toutes petites oreilles.
pour ça qu'il entend pas bien ce qu'on lui dit. Hein? C'est pour ça qu'il fait le sourd. Puis elles sont bien collées en plus, oh là là, comme un gendre idéal, dis donc. Il est pas trop à l'écoute, mais oui. Comment ça, des blagues faciles? Ah, moi, là, je suis pas très... Les blagues politiques, moi, c'est pas ma... C'est pas ma grosse spécialité, je veux dire. On va pas s'attarder 1 heure sur l'oreille alors qu'elle est en lot, hein, bien sûr. On commence toujours par faire à peu près les formes en gros, quoi, vous voyez. Et après, on fait de plus en plus dans le détail. Alors, certaines parties, bien sûr, qui prennent plus de temps que d'autres à faire. T'as envie de prendre ta tablette? Mais oui, mais écoutez, moi, si je peux donner envie aux gens de tester divers arts graphiques, ça me fait plaisir. Donc, il a les oreilles, il a des oreilles assez standards, en vrai. On verra exactement pour... Enfin, on verra exactement. On va pas faire au millimètre non plus, hein, on n'a pas que ça... Ah oui, que ça fonctionne beaucoup par affinage, on va dire. Et on peut régler la résolution adaptive ou ce... Ah oui, j'ai mal mis en hauteur. Attends. Ah oui, c'est mon pavé numérique qui est pas activé. C'est pour ça. C'est un mec assez standard, ouais. Alors moi, il y a une époque où j'avais fait un tweet. Et il y a une époque où j'avais fait un tweet. Alors attention, tenez-vous bien, parce que... Et non, mais je l'avais mis j'avais mis sa photo à côté d'une photo de... Du mec de Game of Thrones, là, le méchant du froid, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le chef des mecs de... Je regarde pas Game of Thrones, tu vois, mais... Les mecs qui sont derrière le mur, là. L'autre qui est bleu, quoi, tu vois. Le méchant, enfin, le chef des espèces de monstres de je sais pas quoi, là. Des marcheurs, là, ou je sais pas quoi. Le roi de la nuit, ça doit être ça, ouais. Et il ressemblait de ouf. Ouais. Je vous jure. On aurait dit Macron avec un... Ouais, je fais beaucoup... On aurait dit Macron avec un maquillage. Mais je vous jure, hein. Attendez. Je vais retrouver ça, hein. Vous allez voir que je mens pas. Ça vient de là En Marche, c'est les marcheurs. Ah, c'est pas marcheur blanc, je sais pas quoi. Maquillage, je crois que j'avais dit. Vous allez voir. Tac. Quelque chose quand même. Vous savez, c'est quand il y avait l'histoire de il avait utilisé 26 000 euros de maquillage pour je sais plus quelle connerie. Et mine de rien, il y a un truc, tu vois, dans la forme, dans l'air, tu vois. Il y a un petit truc. En fait, il marche bien avec tous les méchants, tu vois. Parce que tu pourrais croire que c'est l'acteur qui a joué le gars, tu vois. Attends, je suis pas là. Quoi? Voilà. C'est l'âme des méchants, bah c'est ça. Quand ça se voit... Oups, pardon.
Alors je rappelle que j'ai pas du tout l'habitude de recopier des visages humains. Je le fais assez rarement. Je fais des visages humains des fois, mais je fais pas trop dans la caricature ou ce genre de truc. Donc on verra ce que ça va donner. On verra bien. Ouais. Et puis en plus, il faudra qu'il sourit, donc ce sera pas exactement cette forme-là. C'est pas vraiment humain, c'est vrai. C'est vrai que bon, en forme de mâchoire, par derrière l'oreille, par là, ça par là, mâchoire assez carrée, comme ça. J'ai pas retiré la symétrie, non, c'est bon. Le cou, on verra. On tire ça par là, ça fera le taf. De toute façon, si je lui fais un côté un peu cartoonesque, c'est pas si grave tant qu'on le reconnaît, le bonhomme, c'est un peu le principe de la caricature, hein, voyez-vous. ZBrush, c'est facile à prendre en main. Il est pas hyper... comment on appelle ça quand ça coule de source, quand tu utilises un truc. Il est pas hyper ergonomique, je sais pas comment dire. Il est pas hyper... non, c'est pas ergonomique, je veux dire. Intuitif, exactement. Parce qu'il fonctionne pas vraiment comme les logiciels habituels, on va dire, tu vois. Genre tu vois que déjà c'est pas une fenêtre Windows de base avec fichier, ouvrir, machin. Tu vois, ils ont un peu leur délire à eux au niveau des placements et de l'UI, tu vois. Donc ça c'est un peu déroutant au début. Suivant la version que t'as, il est pas forcément hyper stable, il faut faire attention d'avoir une version stable parce que sinon c'est un peu casse-couille. On s'en doute, hein. Mais ça je dirais un peu comme tous les logiciels, hein. Si t'as pas une version stable c'est un peu relou. Mais sinon, en fait, le délire à prendre, c'est... on voit pas bien mes mains, mais... C'est d'avoir... Il y a la main gauche sur le clavier qui fait du Shift, Ctrl, Alt, en fait. Et la main droite sur le stylet avec le bouton du stylet. Ça joue beaucoup avec le bouton aussi du stylet. Pour pouvoir faire des mouvements de caméra comme ça. Juste le bouton, ça fait des rotations. Bouton avec Alt, ça fait mouvement comme ça. Avec Shift, ça te fait rotation dans le sens où tu vas aller. Donc tu peux faire direct tac 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 tac. Donc il faut prendre un peu en main. Il faut prendre un peu en main ça, les mouvements de la caméra et tout ça. Et mais sinon après ça va. Après c'est les outils. Il faut gérer un peu les outils, mais t'es pas obligé de connaître. Tu vois, il y a 1 milliard d'outils, mais honnêtement, tu peux te débrouiller avec... Déjà de base, tu peux te débrouiller avec 3-4 outils, quoi. Bouger, l'outil de base de faire ça, et puis creuser dans l'autre sens. Et 2-3 autres outils, genre aplatir. Voilà, des trucs... voilà. Le petit rictus qui va bien. Le petit rictus de... Mais du coup, ouais, il faut avoir une certaine vision artistique. Tu vois, bah, c'est un peu comme le dessin en fait. Hein, si c'est pas parce que tu maîtrises le crayon que tu arrives à faire des bons trucs. Il faut arriver à voir un petit peu où tu vas et où tu veux aller, quoi. On va dire. Merde. Alors moi, bien sûr, au début, ça ressemble pas. Vous allez voir, hein, ça va mettre du temps à ressembler, mais après, c'est au bout d'un moment, à force d'affinage. Et à force de trucs comme ça vient petit à petit. Putain, il a les lèvres vachement fines. Quand même, le gars. Il a les lèvres vachement fines. Dun, dun, dun.
La Rotopo et l'Enwrap. Ouais. Alors, ils sont intéressants, hein, t'as marqué. Moi, c'est totalement l'inverse, je pense, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi souvent que les mecs sur... c'est souvent ça que les mecs sur Twitch et qui font du ZBrush comprennent pas. C'est que c'est pas intéressant pour les gens normaux, en fait, la rotopologie et l'Enwrap et les UV et tout ça. Il faut skipper un maximum ces trucs-là en live. Parce que c'est que technique visuellement, c'est pas beau, ça n'a pas d'intérêt. Il faut sculpter un maximum à la main. Un maximum à la main. Éviter les trucs trop techniques, de trop taffer avec... parce que après tu peux taffer avec les polygroupes, tu vois, plein de trucs, des trucs techniques pour faire genre, enfin pas pour faire genre, mais pour taffer sérieusement, quoi. Mais non, mais les gens, ils veulent voir du sculpting, en fait. Les gens, ce qui les intéresse, c'est de voir un truc organique, tu vois, qui se passe à l'écran, un truc qu'ils comprennent. Si tu commences à partir trop dans les trucs techniques, bah, ils comprennent plus ce qui se passe à l'écran, donc ils se barrent, quoi. Mais après, oui, quand toi, techniquement, t'apprends, il y a des trucs techniques, il y en a quelques-uns. Blender et ZBrush. Ouais, c'est complémentaire. Même si Blender, il a un petit... Blender, il a un petit module de sculpting, me semble-t-il. Putain, il a des lèvres encore plus fines. C'est marrant parce qu'il a un nez vachement crochu, mais il tombe bas, en vrai, son nez. Et puis il a une espèce de petite tub au bout, là. Petite forme de gland au bout à la Depardieu. La petite fossette de nez. Ouais, il y a des gens qui ont ça. Putain, moi j'avais un pote à l'école quand j'étais gamin. Enfin, quand j'étais gamin, on avait 14 ans, lui il avait 16 ans, je crois. Il avait vraiment une forme de tub au bout du nez. Et le pire, vous savez, c'était quoi son nom de famille? C'était Sadik. S-A-D-I-K. Rebeu. Le pauvre. Quand tu t'appelles Sadik quand même de base, c'est chaud, hein. Sébastien Sadik, si tu me regardes. J'espère que ça va. Il y a un vague côté Chirac. Ouais. Pour l'instant, de toute façon, la ressemblance entre les personnes, bon déjà, je sais pas si au final je vais arriver à bien le faire ressembler ou pas, hein, tu vois, mais la ressemblance entre les personnes, c'est des fois ça se joue vraiment sur des détails à la con, hein, en fait. Des fois, à un moment donné, tac, tu chopes le sourire comme il faut. Et puis attention, hein, sans les dents. Sans les dents, hein, une personne sans les dents, c'est vraiment une toute autre personne. Ça, j'ai remarqué que quand je fais des personnages, comme tu fais les dents à part en général, quand il n'y a pas encore les dents, ça fait vraiment pas un masque de manif. Quand il n'y a pas encore les dents, ça fait vraiment pas le taf. Puis vous voyez, après, l'affinage de la forme du visage est beaucoup à travailler aussi. Mais comme j'ai dit, hein, je pense pas que je finirai en 2 heures, mais au moins ça vous montre le début du process. Et voilà, vous voyez que là on est plus sur du Koei, tu vois, dans la forme de tête. On est plus sur du Koei, on va lui faire une tête d'ampoule un peu plus quand même. Ah, on est bien sur... on est bien sur du Koei. Il manque la moitié du cerveau. C'est méchant. Il est méchant, monsieur Brochant. Après, c'est pas exclu que je regarde aussi quelques caricatures en dessin, histoire de voir sur quoi ils accentuent ou pas. Ah, voilà. C'est un peu flippant. Ah bah, ça... À la fin, il va avoir une tête de clown. Hein. Je vais enlever la perspective. Voilà. Ça me permet de voir l'objet plus comme il est réellement plutôt que via... Parce que oui, avec la perspective... Ah merde. Avec la perspective, c'est cool parce qu'il y a un effet qui fait un peu caméra, mais ça fausse un peu les proportions, vous voyez. On s'en occupe à la fin de tout ça. Parce qu'à la fin, en fait, une fois que j'ai fait le personnage, que je l'ai peint, tout ça, je balance le tout sur un autre logiciel, un logiciel de 3D pour faire un rendu.
je set up des caméras, tout ça. Et pas mal de choses. Que vous n'aurez pas forcément le temps de voir aujourd'hui. Alors, des gueuses, comme disent les neugeux. Il a de la paupière qui tombe, hein, un petit peu. Bon, pas tant que ça. Hein. Après, il aura des petits... Il aura des petites cernes, des petites cernes. Les guignols, ouais. Le problème, c'est que les guignols manquent, mais il manque... C'est pas les guignols qu'il y avait à la fin qui manquent, c'est les guignols il y a 20 ans, quoi. Parce que... les guignols... c'était chaud, hein. C'était Malaise TV à la fin, quand même. Puis c'est toute une époque, quoi, on va dire. Honnêtement. C'est toute une époque qui est un peu passée, hein. Ouais, les dernières saisons, c'était chaud, quoi. J'ai beaucoup apprécié à une époque, hein. C'était vrai que c'était super cool. Alors, faut faire attention au profil aussi, hein, parce que... mine de rien, tu peux très bien faire un personnage qui est très bien fait vu de face, et qui est complètement... irréaliste vu de profil. Enfin, irréaliste, de toute façon, on part sur de la caricature, hein, donc... on dirait une spatule. Ah, le menton. Ah, en vrai, il a un menton assez proche de ça, hein, quand même, mine de rien. De toute façon, ce qui est bien, c'est, voilà, on est dans l'exagération un petit peu. Tout ce qu'il faut, c'est arriver à le reconnaître à la fin. Je devrais regarder Tangamine, et pour les dernières saisons, bah ouais, c'était insipide, et puis ils étaient partis, ils étaient un peu plus revenus, je crois, me semble-t-il, de mémoire sur le showbiz plus que la politique. Donc ça ressemblait aux toutes premières versions des Guignols de l'info, là, quand c'était les arènes de l'info. C'est-à-dire les premières saisons, ou la première saison, je sais plus si c'était les premières saisons ou la première saison, de mémoire. Où c'était que des trucs avec des stars et tout ça, et que c'était moins drôle que quand ils ont fait politique. Hein. Ah oui, non, c'est pas forcément Bolloré, non, non. Même déjà un petit peu après Messier et tout ça. Hein. Dès que ça a commencé un peu à s'embrouiller, que Gassio s'est cassé. Alors Gassio, il dit pas toujours des trucs intelligents, mais il était pas mauvais en sarcasme dans les Guignols. Coin, 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 coin. Commence à faire flipper ou pas? Ce qu'il faut, c'est que comme il va avoir un maquillage de clown à la fin, il va être difficile à reconnaître encore plus, du coup. Donc il faut quand même pas trop foirer. Il faut pas trop foirer sur le fait qu'on le reconnaisse quand même, de base. En fait, vous êtes autorisé à envoyer de l'argent encore, hein, pour ceux qui n'ont pas encore participé. Bien sûr que on ne lâche rien. Et on est là pour soutenir les grévistes avant tout. Et leur permettre de continuer jusqu'à ce que ses oreilles s'ouvrent en entier ici. À quel moment tu mets les dents? Bah, une fois que le reste du visage est à peu près passable. Ses oreilles sont pas encore du tout bonnes.
Masque de théâtre. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Mais après, voilà, hein, ça va évoluer. Ça va évoluer avec au fur et à mesure du truc. Mais tu peux sculpter n'importe quoi. Hein. Coin. Parce qu'il a des oreilles largement moins épaisses que ceci. Ouais, ça avance tranquillou. Coin. Des oreilles un peu anecdotiques. Il n'a pas des oreilles très marquantes. Il n'y a pas de grosses features. Petit avec des grandes oreilles. Bah justement, il a pas des grandes oreilles. Enfin, là de face, on dirait un peu. Mais en fait, regardez de profil. Ça va, ça passe. Enfin, c'est des oreilles normales, quoi, on va dire. Si tant est qu'il y ait des normales et des pas normales. On peut pas dire que ce soit un truc sur lequel on peut vraiment miser pour la vanne, quoi. Ah, Crostiflax, 50 balles. Merci beaucoup, Crostiflax. Crostifilax, pardon, je lis comme une merde en plus. Merci beaucoup pour les 50 balles. Merci. Vous avez vu que ça réveille, hein. Si vous voulez réveiller tout le monde avec un don, n'hésitez pas. Ça fonctionne. Et je lirai votre pseudo avec une voix grave et une mauvaise prononciation du pseudo, bien évidemment. Un truc dans le genre. Écoute, hein, de toute façon, on va pas voir l'intérieur de l'oreille en vrai, ça n'a pas grand intérêt. Un peu basse et grande. Alors, il y a une règle, hein, il y a une règle, c'est que vous prenez pas la tête sur ce que je fais tant que j'ai pas terminé. C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'image. Parce que, comme j'ai dit, je travaille principalement en modification. C'est-à-dire, en gros, je sais très bien qu'elles sont trop grandes ou trop brasses ou trop machin. Mais, et d'ailleurs, elles sont pas du tout trop basses, elles sont beaucoup trop hautes, tu vois. Comme quoi. Voilà. Ah, ont l'air un peu plus basses. T'as raison, c'est ça. Mais je sais bien. Mais en fait, tu peux pas avoir fini une chose avant de l'avoir fini. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sculpte pas directement la chose comme il faut. Donc, vous inquiétez pas. Je vois quand ça va pas en général. Mais je m'occupe déjà de l'intérieur. Il y avait un 20 qui rigole parce que je le répète 63 fois dans mes streams. Il sait très bien que c'est le genre de truc. Qui me trigger. C'est genre... Ah, les yeux, ils ont l'air bizarres. Ouais, mais je suis en train de faire les oreilles. Donc, tu attends. Ça, je pense que ça... Tous les gens qui dessinent ou qui font des trucs comme ça... C'est pour ça que j'aime bien faire des trucs à moi. Comme ça, les gens ne savent pas... Les gens ne savent pas où je vais, tu vois. Et j'ai pas du tout l'habitude de recopier un personnage comme ça. C'est pas trop mal. Ils sont pas trop mal. Est-ce que ces oreilles... Ah, putain, mais en vrai, non, elles sont un petit peu décollées quand même. Hein. Elles sont un petit peu décollées. On les voit un petit peu de face quand même. C'est plutôt hypnotisant. Ouais, bah, après, j'aime bien, tu vois, mettre une petite ambiance, tout ça. Simulateur physique, et comme ça, on pourra lui mettre des tartes dans la gueule.
On pourrait en vrai, hein, techniquement. Il y a des simulateurs de physique où après tu peux t'amuser à mettre des gifles et tout ça. On est pas trop mal. Je vais faire ça exprès pour vous. Merde, comment? Attends. Bouton droit, non. Pas bouton droit. Pas contrôle. Si, contrôle. Non. Ouais, moyennement. Attends, je crois. À la souris, ça marche, hein? Oui. On s'est fait spoil. Ah non, non, je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début hein, que je faisais ça. Il va être en Pennywise. Non, 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 bah non, sinon j'aurais fait gaffe. Oui, c'est le but du truc, c'est qu'on va le faire en Pennywise. Enfin, une sorte de Pennywise, quoi. Et sur le ballon, on va voir. Est-ce que ce serait pas des ballons de bifton, tu vois, Est-ce que ce serait pas des poches de bifton qui volent ou un truc comme ça ou... Ça pourrait. Il a un petit bourrelet là, hein. Il a un petit bourrelet. Alors des fois je refais des trucs 53 fois hein, parce que il y a des détails que je vais faire là qui vont pas forcément qui vont se barrer au fur et à mesure que j'optimise à chaque fois pour faire des trucs. Mais des fois ça met une petite marque au moins, histoire de me souvenir qu'il a un petit bourrelet là, tu vois. Puis on verra bien. La tunasse, des sacs de bif. Pourquoi pas, hein. Après si vous avez des idées de gags en rapport avec Pennywise ou... mais un truc où j'ai pas à faire son corps, hein, parce que la flemme. On va faire juste le haut, tu vois, le buste. Lui faire une collerette et tout ça. Il faut pas que ça me prenne 10 heures de taf non plus, tu vois. Enfin, 10, au moins pas une douzaine, quoi. Mais si vous avez des idées de gags, faites, dites, hein. Si tu t'abonnes, ça va dans la caisse. Il n'y a pas d'abonnement possible, me semble-t-il. À moins que ça ait changé, mais normalement, il n'y a pas d'abonnement. Comme ça, le seul moyen de soutenir, c'est de faire le don. Non, parce qu'après, c'est compliqué pour l'abonnement. Ça partirait chez Twitch, il faudra attendre que ça paye. Non, non, normalement, on a spécifiquement demandé à pas avoir les abonnements ou pas fait le truc pour le faire, je sais plus. Mais ouais, c'est fait exprès. Ça évite la confusion, parce qu'après, en plus, quand t'as le pognon qui part dans plusieurs trucs en même temps, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le mec a presque pas de lèvres, hein, en vrai. Supérieur. Presque pas de lèvres supérieures. Ils prennent un cut Twitch en plus, oui, oui. Bah, un bon en plus, hein, pour le coup. Donc bon. Attends, j'ai pas pensé... Ouais. Je voulais RT. Voilà. Voilà.
Le sourire le plus... Bah, il a pas... C'est vrai que... Il a... Parce que même regarde sur les autres, même regarde, même là, où il est vu à peu près de face, là, même là, il est pas... C'est pas une grosse lèvre supérieure. Hein. Et ça tombe bien, Pennywise non plus. Vous savez ce qui m'a fait penser à Pennywise, c'est la forme de visage là. Vous voyez, le sourire un peu jokerisant et la forme de visage et tout ça. Putain, envie de le baffer. Ah bah ça, je pense que ça le fait à pas mal de monde. Ouh, Machab, merci pour les 30 balles. Merci beaucoup. Eh ben dis donc, vous faites pas semblant quand vous faites des dons les gars. Ou les meufs, hein, quand je dis les gars, bien sûr. Les amis, vous faites pas semblant. Merci énormément. Merci, merci. Machab, c'était ça, ouais. Alors... Les camarades, tout à fait. Les camarades, après, ça fait un peu, ouais. Je sais pas. Les camarades, ça cible directement, voilà. Tout le monde peut participer. Il a beaucoup de, il a beaucoup de cernes. Putain, mais ces cernes sont hyper symétriques en plus, t'as vu? Sur le front. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, on va faire ça comme ça. Ah, peut-être plus petit comme ça, sinon on va se faire chier à les fermer. Et par contre plus puissante. Ah oui, c'est ça. Je vais lui faire les peintures de clown. Tout à fait. Alors on va faire un petit stroke, un petit lazy mouse. Tac. Et on va le faire dans le bon sens, si possible. C'est pas vraiment le moment, normalement, de faire des cernes. Mais ça va... commencer. Parce qu'après, on met un coup de smoothing comme ça, tu vois. Et ce sera très succinct pour l'instant. Mais au moins, il y aura les placements. Voyez-vous. De toute façon, je suis loin d'avoir fini exactement la forme des yeux, tout ça. Alors, vous voyez que moi, c'est... Ça peut mettre du temps à avoir exactement la bonne forme et tout ça. Je suis pas du genre... Je suis pas très bon sculpteur de base. Et du coup, il faut beaucoup d'observations. Pour arriver à ce qu'il faut. J'utilise pas la symétrie. Bah, en général, même si les siennes sont assez symétriques, pas vraiment. Mais à la fin, de toute façon, tu casses la symétrie exprès. Tu vois, là, tu taffes tout en symétrie. Et puis à la fin, je casserai la symétrie en déplaçant les trucs comme ça. Pour faire plus naturel. Parce que bien sûr, un visage est jamais hyper symétrique. À part vraiment si t'as un visage de top modèle de ouf. Ouais. Salut Moulago. Ouais. J'ai oublié de remettre la symétrie.
Ces soirées horreur, et tu crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire. Nous allons le mettre en Pennywise de ça en français. It en anglais. Dans la langue de Trump. Truc qui trigger. Ce fameux Uncanny Valley. Oh ouais, ça va être encore pire. Enfin, mais je vais lui donner quand même un aspect. Il va avoir un aspect un peu. Je pense que ça va faire un petit peu semi-cartoon, à mon avis. Je vais pas du tout le faire ultra réaliste au niveau du rendu. Mais il y aura un petit côté réaliste un peu chelou quand même, à mon avis. J'aime bien faire ça. Mais, ouais. Dans la langue de Trump. Après, faire ces mecs-là en clown, c'est pas déconnant. Ça doit baver dans la langue de Trump. Ah. Mais qui pense vraiment à la langue de Trump, sans déconner? Là, c'est l'horreur. Faut pas penser à des choses comme ça. Bon appétit, bien sûr. Même pas Mélania, moi non. Je pense qu'elle... Ah, par contre, putain, moi je me dis toujours, vous imaginez Trump? Enfin, tu vois le barjot que c'est publiquement. Imagine ce qu'il fait derrière. Imagine les trucs qu'on apprendra après. Quand il y aura des bouquins qui sortiront de gens qui étaient proches de lui à la Maison Blanche et qui balanceront les trucs de taré qu'il faisait à la Maison Blanche. À mon avis, ça va être fou. Parce que déjà, même les autres présidents, qui avaient pas l'air si tarés que ça pour la plupart, déjà, souvent quand on apprend des trucs trop bizarres qu'il faisait à la Maison Blanche, ou dans le privé en général, on se dit putain, et en fait ils étaient bien tarés quand même. Ça sort déjà ce genre de bouquin. T'imagines quand ça va être chaud, hein. À mon avis, ça va être... on va pas y croire. Enfin, si on va y croire, mais on va dire c'est incroyable, quoi. Déjà que rien que publiquement, déjà on se dit c'est incroyable. T'imagines? Ça va être fou. Il raconte tous ses bails. Ah non, je pense qu'il est encore plus ouf que ce qu'il a l'air, à mon avis. Je pense qu'il en cache encore, à mon avis. Bah déjà, apparemment, il y avait quand même des soirées orgies cheloues de base. Je sais plus à quelle époque ça avait balancé déjà. À mon avis... Alors, des trucs trop bizarres hein, à la Maison Blanche. Trop bizarre. C'est déjà une demi-douzaine. Oui, mais qui concerne ce qu'il fait à la Maison Blanche là. C'est ça que je veux dire. Je sais très bien que le long de sa vie de milliardaire, il a fait 1 milliard de trucs de merde et qu'il y a 1 milliard de gars qui ont balancé. Ah oui, des histoires de Golden Shower et tout. Oh là là. Après, on a le droit de faire des Golden Shower si on aime ça, hein, c'est pas le problème. Hein. Ne jugeons pas les kinks. No kick shaming. Et il est bien marqué, il est bien marqué. D'ailleurs, c'est ouf quand t'es président, comment tu vieillis à vue d'œil, c'est un truc de malade. Hein. Là, qui que ce soit. Les mecs prennent 20 ans en 10 ans, hein, en général. Voire ils prennent 10 ans en 5 ans. Ce qui revient à peu près.
Il y a des bouquins sur ce qu'il fait là à la Maison Blanche. Ah putain. Ouais, mais c'est des bouquins qui ont été autorisés, tu vois ce que je veux dire. Parce que pour l'instant, il est au pouvoir. Donc si vraiment il avait envie d'interdire ce qui sort, il l'interdirait. À mon avis, ça lui passe pas de problème. Donc à mon avis, quand il sera plus quand il sera plus dans la possibilité de, quand il sera plus dans la possibilité d'interdire les bouquins ou les parties de bouquins, à mon avis, ça va être chaud. Hein. À mon avis, on va apprendre des trucs de malade. Pas évident d'interner un bouquin. Oh, je crois que quand t'es président des États-Unis, aux États-Unis, c'est. Je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Je me méfie à ce niveau-là. Hein. De toute façon, on ne peut pas faire les proportions exactes vu qu'on est sur de la caricature, mais il faut que ce soit les formes quand même. Il faut que ce soit les formes qu'il faut. On va vaguement essayer, ouais. Salut Embargu. Il m'appelle Geek l'autre. Jeff Bezos. Après, sans les cheveux, les chauves se ressemblent tous. Hein. Enfin, se ressemblent tous. Non, mais se ressemblent beaucoup. Ouais, il a un petit... petite avancée des arcades. Le visage étroit, ouais, sûrement. Les vannes sur les cheveux. Ouais. Alors moi, comme j'ai une pépé où j'ai le crâne rasé en général, les gens croient que je suis chauve. Et du coup, les mecs qui essaient de venir troller et tout, ils sont direct sur la vanne sur les chauves, alors que de base, je suis pas chauve spécialement, tu vois. Je me rase le crâne. Et d'ailleurs, là, j'ai des putains de cheveux. J'ai une grosse touffe, même d'ailleurs. Mais je trouve ça toujours assez consternant de vouloir vanner sur les cheveux, parce que je vois pas qu'est-ce que ça peut foutre d'être chauve ou d'être pas chauve, en fait. Je vois pas où est le problème, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des cheveux? Pour moi, c'est comme si tu me vannais sur ma pilosité, sur la pilosité de mes bras, ou tu vois. Ouais, il a pas de poils sur les bras. Qu'est-ce qu'on s'en tape, tu vois. J'en profite d'être de côté. Il a de la narine assez longue, hein, quand même, en vrai. Il a de la narine assez longue. Eh mais le pire, c'est que je rigole.
Mais il y a de ça, hein. Il a de la narine assez longue, hein. De très belles barbes. Ah bah voilà. Bah parce qu'en général, je crois que quand t'es chauve, c'est beaucoup aussi parce que tu fais trop de testo. Je crois que c'est ça. Tu fais un petit peu trop de testostérone et du coup, bah les poils de barbe là, par contre, ils en profitent. Me semble-t-il, hein, si je dis pas de conneries. En tout cas, j'ai lu un article très fourni dans Télépoche. Donc je pense que je m'y connais mieux que vous. Hein, les oestrogènes, en revanche, rendent les cheveux plus soyeux. Oui, mais quand on a trop de testo, on en a plus, donc on s'en fout. Les cheveux poussent, mais vers le bas, voilà, c'est un trop plein de gravité. Oula, attention. Attention de pas lui donner un air bizarre. Enfin, pas lui donner un air bizarre, on est d'accord. Ouais. Ouais, il a un nez d'avion de chasse quand même un petit peu, hein. Taillé pour la vitesse. Ses dents de mangeur de pauvres. Ses dents de mangeur de sans dents. C'était ça, le truc d'Hollande là, c'était les sans dents, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu un nom? Je l'ai pas vu? Non. Ah non, faites des dons, faites des dons. La calvitie. Ah, ouais. Ah mais alors du coup, ouais, ça joue. Ouais. Je sais pas, parce qu'après c'est un trop plein. Je sais pas. Je sais pas à quel niveau c'est censé être trop, pas assez. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Pour les gens qui en prennent. Ouais, c'est un excès, mais par rapport à ton corps. Parce que bon. Ah oui, non. Je suis parti loin là, dans le nez. Je vais casser son petit bout de bite là, au bout du nez. On est sur de la caricature, bien évidemment. Ah, il a les joues. Attention, parce qu'il ne faut pas que ça parte. Ça part comme ça. L'arête. L'arête est plus plate ici. Mmh. Vous savez qu'un tatouage de chevelure, ça existe, hein. J'ai déjà vu des mecs combler leur calvitie par un tatouage. Un tatouage de noir, tu vois, genre. Genre juste du noir, quoi. Un psychopathe mangeur d'enfants, bah devine. Devine ce que je suis en train de faire, tu vois. C'est pas pour rien, hein. Regarde, hop, hop, hop. Salut, Carou. Carou. Un petit air de Funès, ouais, ouais. Bah, en vrai, il a le nez, voilà, un petit peu de Funésien. Puis là, bon, le fait que qu'il ait pas les poils, qu'il soit chauve, ça joue pas mal aussi, en vrai. Ça joue pas mal. Des nouveaux guignols. C'est pas en Angleterre, là, qu'ils ont refait des guignols Parce qu'à la base, c'était, je crois qu'il me semble peut-être que c'était un concept anglais, les guignols de l'info. Parce que nous, on avait le bébé de show un peu ringard en France et tout ça. Ils avaient arrêté en cours de route et par contre, il me semble qu'ils ont repris. Me semble-t-il.
500 balles, bah écoute. Voilà, on est pas mal comme ça. Merci énormément. Big Sweet K. My man. Merci beaucoup. Oh, ça m'a tout chamboulé mon truc. Merci beaucoup. 500 balles, mon gars. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, des gros. Enfin, il y en a eu beaucoup, des gros dons, mais de particuliers comme ça. C'est très gentil. Ils m'ont pas contacté pour Kratos, j'aurais bien aimé, hein. Moi, tu me contactes pour Kratos, je dis oui, hein, pour God of War. Boy. Mais je pense qu'ils ont trouvé un doubleur professionnel, un comédien de doublage professionnel plus doué que moi. Hein. Je pense que ça va, à mon avis. 19h et 400 et 666, putain. J'espère que c'est pas des faux dons ou quoi que ce soit, mais moi je pars du principe que non, et c'est super généreux. Merci Maudit pour le raid. Bienvenue les gens de chez Maudit. Nous sommes en train de faire vous savez qui. Car nous allons le Pennywiser. Salut New York. C'était Castaner le pseudo. Vous savez qui, mais il a un nez. Non, il est en haut à gauche. Tu vois. Il est là-haut. Regarde. Ah oui, le host, ça veut dire... quelqu'un a demandé, je suis désolé. Un raid ou un host, on va dire... en tout cas, un raid, ça veut dire que tu balances tes viewers chez quelqu'un d'autre. Un host, ça veut dire que tu mets la chaîne de quelqu'un d'autre... enfin, tu fais regarder aux gens de ta chaîne la chaîne de quelqu'un d'autre. Via la tienne. Les deux reviennent à peu près au même. Au final, on va partir sur du symétrique, puis on enlèvera la symétrie après. La tête fait flipper, mais attends, parce qu'après je vais lui mettre ce maquillage-là. Enfin, attends. Bah, Pennywise ou le Joker, au final, les deux ont un sourire un peu similaire, mais... Putain, mais il a des maxi... Joker, c'est un duel. Ah oui, non, par contre, après, au niveau des idées, c'est pas la même. Joker et Pennywise. Oula. Joker, c'est un incel. À la base, je sais pas. Hein. Si tu prends... enfin, il y a 1000 représentations du Joker, hein, quand même. Et partez pas sur un débat sur le Joker, hein, quand même. Nous faites pas ça. Sa conjoint violent.
Avec Harley Quinn, tu veux dire? Bah, ça dépend des versions, hein, parce que moi, je l'ai quand même longtemps connu sans aucun conjoint du tout. Donc, puis ça n'a pas l'air d'être trop son truc, hein, quand même. Donc après, ouais, ça dépend des versions du Joker. T'en as des plus ou moins hardcore, plus ou moins violents, plus ou moins axés sur telle ou telle criminalité ou tel ou tel problème. Mais je crois hein, qu'en général, qu'en général, les méchants de Batman sont méchants. C'est-à-dire que la plupart du temps, les méchants dans Batman n'ont pas trop de considération, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, ils tuent un peu tout ce qui bouge. Hein. Les hommes, c'est des hommes de main, et les meufs, voilà, si c'est pas des trucs qui lui servent en général... je pense que c'est un peu pareil pour la plupart des méchants, quand même. Le dernier, moi, je l'ai pas vu. Mais ouais, après, qui se passe un peu dans son univers à lui, apparemment, quand même. Hein. Mais bon, que les méchants de comics soient méchants, ça, c'est un peu le principe. Hein. D'ailleurs, j'ai regardé The Boys, là. Pouh. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est hardcore, la série. Bordel. Mais elle est bien, hein, mais putain, qu'est-ce qu'elle est hardcore. Hein. Là, t'as envie de tuer des gens hein, quand tu regardes The Boys. De tes mains. T'as envie. Ah, c'est chaud, quand même. Tu préfères pile ou face? Tu l'appelles pile ou face? Double face, tu veux dire? The Boys, faut pas regarder en étant pas bien. Ah ouais, à aucun niveau, hein. À aucun niveau, clairement. Ouais. Mais par contre, ils appuient bien sur les trucs du showbiz, de la politique. C'est horrible, c'est horrible. En VF, il s'appelle Double Face, je crois. Me semble-t-il. Est-ce qu'il n'a pas les joues si rebondies que ça? Mais après, t'as des versions où Harley Quinn est complètement détachée de lui et elle pas le défonce, mais elle l'aime plus, quoi, tu vois. T'as des versions où elle est complètement sous son joug. Ça dépend aussi des versions d'Harley Quinn. Hein. T'as des versions où elle est plus ou moins soumise au truc. Hein. T'as des versions où elle est pas du tout soumise. C'est plutôt elle qui le tient par le bout du nez. Mais après, Harley, c'est quand même un personnage assez récent hein, dans l'univers de Batman. C'est quand même, Batman, ça date des années 40 et Harley, elle est arrivée dans les années 90, hein, mine de rien. Il y a eu du temps et le Joker a été là quasiment depuis le début. J'ai d'ailleurs la jaquette contre le mur là-bas. Vous voyez à gauche là. Je sais pas si vous voyez bien. Et là il y a la couverture du premier... Non, vous la voyez pas d'ici. Je suis désolé, il n'y a pas assez de lumière.
Il y a la couverture du premier un petit Batman là, un petit Batman Begins. Je sais qu'on voit rien, mais je peux pas y faire grand chose. Il y avait la cover du premier comics avec le Joker. Detective Comics, je peux pas voir le chiffre d'ici, mais dans Detective Comics. Et il est arrivé très très tôt dans l'univers de Batman. Et donc, attends, faut pas que j'exagère trop ça, parce qu'en fait, en vrai, c'est pas si gonflé que ça, c'est... On va voir après. Salut Rascous. Salut Chagrat. Les alertes de dons marchent plus, je suis désolé. Moi j'ai rien touché normalement. Alerte Utip, non, elles sont là moi. Salut Casey Warner. Je ne t'ai pas vu. Merci Oneo pour les 5 €, merci beaucoup. Parce qu'en fait sur mon OBS c'est écrit hyper petit. Remarque Oneo, non, j'aurais pu le lire. Donc j'essaie de faire gaffe. Désolé. J'essaye de faire gaffe. Mais c'était mieux quand il y avait les alertes. Si des modos peuvent voir avec la team technique. Après je sais pas si c'est un truc qui va durer beaucoup. Hein, mais... C'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir les alertes. Après les sourcils aussi jouent un rôle dans la forme. Ah bah oui, merci Kochi Schwartz. Merci beaucoup pour les 60 balles, merci beaucoup. Avant même qu'il y ait les... Tu vois, hein? Merci Taclab qui vient de donner 100 €, merci énormément, bah dis donc. Merci Maflebel pour les annonces, c'est gentil, parce que ça déconne. Jerrycan, 30 €. Ah oui, non, en fait, il y a un milliard de trucs qui sont tombés. Mais c'est vrai qu'on a passé pratiquement... Putain, mais moi, quand je suis arrivé, c'était à combien? À 120 et quelques. On arrive pratiquement à 1000 balles pendant l'heure, là. Pendant l'heure et demie. Putain. On est à 97 € des 121K. C'est dingue, hein. Merci énormément de cette générosité, hein, vous déchirez. Oui, faut dire qu'on a eu 500 balles d'un coup. Ne me casse pas mon délire. On a 1000 balles, non. Mais même avec 500 balles d'un coup, il y a quand même après... c'est l'effet Macron, c'est ça. Même là, ça m'étonne. Hein. Enfin, ça m'étonne non, mais... Là, en général, tu te dirais que ça pourrait retomber et tout, mais non. Les gens sont encore très généreux et au taquet, et lâchent pas l'affaire, et c'est exactement ce qu'il faut. Puisque nous, c'est notre cas aussi. Alors l'avantage après, avec ce genre de truc, c'est que par exemple pour exagérer l'effet caricaturesque, après on peut tirer, vous voyez, on peut tirer les trucs et exagérer tout, tu vois. Là où il faut. Quand il y aura besoin, tu vois. Par exemple. Merci Pixie, content que ça te plaise. Je trouve qu'on arrive à un truc qui ressemble à quelque chose. On va peut-être partir sur possiblement des cheveux, ou alors on va lui mettre les globes oculaires et faire les dents peut-être. Peut-être que les dents, ça va. Putain, mais il a que les dents du haut. Est-ce que l'argent dans le comptage de tout ce qui a été récolté depuis le début, est-ce que l'argent du recompte du stream a été pris en compte? Tu veux dire que l'Infocom CGT a annoncé là les 200 000 Oui. Oui, puisque on leur a déjà passé 100 000 quand il y a eu les 100 000 au début. Sur la première session jusqu'à fin décembre là, qu'on a levé 100 000 €.
On leur a déjà passé 100 000 euros. Ils ont été versés. Donc c'est compté dedans normalement. Ce qu'on va faire, on va mettre des petits globes oculaires, vite fait. Il n'y aura pas les pupilles et tout ça, mais il n'y a pas besoin. En plus, il a les pupilles assez... Il a les pupilles standards, tu me diras, c'est un humain, on a un peu tous des pupilles standards. Hein, mais... C'est là aussi que j'enlève la perspective. C'est plus pratique. Le troisième œil. Après, souvent, on adapte, on réadapte par rapport au globe, tu vois. Tu vas pas dormir. Tac. Bien sûr, vous vous doutez que quand tu fais un travail professionnel, tu passes beaucoup plus de temps sur plein de petits détails. Hein. Mais bon. J'essaie d'aller le plus vite possible pour qu'on ait un petit peu quelque chose jusqu'à la fin. Mais je vous fais la promesse que je terminerai ça 100% juste après le stream en tout cas. Et que je vous montrerai le résultat final. Donc vous pourrez voir l'image que tout ça a donné, qui va à mon avis être dérangeante. Alors après j'espère que ça ressemblera à... attendez. J'espère que ça ressemblera à Macron, mais ça devrait. Ça devrait, parce que normalement, ça commence à ressembler un petit peu quand même. Là, je vous dis, hein, après aussi, sans... Il a une forme donnée tellement bizarre. Non, je vais pas passer sur ma chaîne perso pour continuer, parce que ça fait un peu venez chez moi voir la suite, c'est pas le genre de choses qui se font. Restez ici et regardez la suite du programme. De quoi avec Frank Miller? C'est pas Alan Moore. Ouais, non. Ouais, Frank Miller, un peu plus. Frank Miller, ouais, ça marchait bien dans les années 90, quoi. Il me réordre ça à l'envers, c'est pas... Joseph. Ouais. Frank Miller, il a écrit... déjà de base, il est auteur de comics, mais il est aussi pas mal scénariste de pas mal de choses, qui était assez misogyne, et plein de problèmes divers et variés. C'est un petit facho, on va dire. Après, il
il a participé à beaucoup de choses parce que voilà. À l'époque, il était auteur de BD assez connu. D'ailleurs, il avait taffé sur Robocop aussi, je crois. D'ailleurs. Robocop 3. 2. 2. Alors pour la dentition, on va faire de la caricature de une caricature de sa dentition, puisque. Mais je relèverai la. Je relèverai en dessous. Salut Diodu. Il est incapable de faire un personnage féminin positif, ni d'enfant, ni... ouais, il est... Je pense qu'il a un problème avec tout le monde aussi, lui, hein, de base, hein, quand même. Dynamesh. Non, j'ai dit Dynamesh, s'il te plaît. Merci. Je crois que le 3, il s'est pas fait dégager au final, ou un truc comme ça. Hein. Ah bah non, puisque au final, c'est un peu quand même son héroïne... ouais, je sais plus. J'ai regardé une émission de Mea qui expliquait bien ça, qui était vachement intéressante. Comme toutes les émissions de Mea, bien sûr. Dum, dum, dum. Salut Narcisse Steiner. J'aime bien le dire comme ça, je sais pas pourquoi. C'est mes relents d'allemand. Ah bah il a pas de problème avec les hommes blancs virilistes. Bah oui, mais c'est ça, c'est que en fait ça marche, ça marchait dans les années 90 justement parce que c'était la mode. C'était la mode de faire des grosses brutasses épaisses et tout ça à cette époque-là, quoi. C'était aussi pas mal ça. Mais après, en auteur de comics, il avait des bonnes idées, il y a des trucs, quoi. Mais bon. Oui, non, j'ai de la merde, attends, bouge pas. Je m'en fous. Je crois. C'était Macron. Macron, il s'était pas. Il avait pas un plus grand écart des dents, il se les fait enlever au fur et à mesure, non? Je crois que je vais lui laisser en plus parce que c'est un truc qui partage un peu avec Pennywise, justement. Idem avec des youtubeurs. Oh bah ça. Dum, 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 dum. Vous voyez que les dents c'est chiant parce qu'il faut les faire et les placer une par une. Après on recopie, voilà, mais c'est pas hyper facile. T'as envie de chewing gum? Rush Hour. Ah bah oui. Rush Hour. Bah oui, mais il y a plein de trucs. Après il faut que je fasse une gencive aussi. Ça peut servir. Mais Rush Hour, ça reste un film américain, voilà, hein, où on rigole du blédard chinois et tout ça, hein. Et du Renoir des quartiers, enfin, qui est moitié. Mais après, ils ont souvent rigolé de ça, hein, quand même, les Américains. Et c'est marrant d'ailleurs, hein, je trouve que les Américains se soient pleins de. Comment ça s'appelle? Intouchables. C'était ça le film français, là, avec Marcy. Il disait qu'Intouchable et tout, c'était raciste parce que machin.
Eddie Murphy a fait sa carrière sur ça, quoi. Il a fait sa carrière en jouant le Renoir des quartiers qui arrive dans un contexte soit bourgeois, soit... enfin, en décalé avec son côté je suis de la rue, quoi. Et en plus, il continue sa carrière un peu sur ça, hein, en vrai. D'ailleurs, Flic de Beverly Hills 4, hein, je vous le dis. Hein. C'est dans les... C'est dans les tuyaux. Je pense que ça va pas être terrible. Parce que déjà, le 3 était pas ouf, hein. Il y a des petites... Ils ont fait le remake d'Intouchable? Je me rappelle plus. Je sais qu'à l'époque, ouais, il y avait des trucs américains, ils avaient un peu critiqué et tout. Ce qui est pas forcément faux en soi. Hein. Quelle heure elle est? 35. Il y aura le temps de faire des trucs. Le 3 était pas ouf. Hein. Clairement. Oula. Clairement, le 3 était pas terrible. Et puis, je sais pas, le Flic de Beverly Hills, c'est une époque. Hein. C'est comme pas mal de films des années 80-90. C'est que bon, ça marchait dans les années 80-90. Refaire ça maintenant, ça a pas trop de sens, quoi. La version américaine de Taxi avec Queen Latifah. Ouais. Bon, après, il a pas grand chose de Taxi en vrai, hein, le truc. Par contre, je crois que c'était produit par Besson aussi, il me semble, un peu, non? On a un peu l'impression qu'il a les yeux bridés. Mais ça va venir, hein, t'inquiète. Moula Gaufre, tu traînes souvent chez moi, tu te rappelles? Tu te rappelles ce que je dis toujours quand on me dit il y a ci ou ça qui va pas? C'est Goyen. Parce que là, je suis en train de faire les dents. Je suis pas en train de faire les yeux. Ah bah voilà, ça revient. Zbender, merci. Ou Zbender, merci pour les 10 euros. Merci beaucoup. Ah ouais. Carrément le sac à merde, il arrive, il met son Utip à lui. Un petit ban direct, hein. Ça s'appelle vraiment être un sac à merde par contre. Hein. Ça... ouais, ça... Bon, j'ai pas compris la manip, hein, mais de ce que je vois... Attends, parce que... Moi, je suis aussi... Voilà. Je suis aussi modo sur la chaîne. T'arrivais pas à le ban? Ah oh. Je sais pas, moi j'ai... Bon écoute. Je pense que ça... Peut-être que t'avais un petit problème de JavaScript qui fait un F5. Je pense. T'as passé la journée avec des gens de la RATP, c'est-à-dire... Ouais. Tu pourrais être Théo, mais pas le ban. Il est plus chez nous, c'est l'important. Mais par contre, faut vraiment être un sac à merde pour arriver sur un truc comme ça et mettre son Utip à soi, quoi. Je pense qu'une petite dénonciation à Utip s'impose. Hein. Je pense que les mecs qui s'amusent à faire ça avec leur compte alors que Utip c'est quand même un truc sérieux.